Il y a une très belle expression dans le Talmud, dans la Gemara Makot, qui dit comme ça Bederer chez Adam Rotse, la lechet ba me molchin oto. Traduction. Dans le chemin où l'homme il veut aller, on l'y emmène. Ça marche dans le chemin, bon chemin, mais ça marche aussi dans d'autres chemins. Bon. Maintenant, merci pour la transition. On voit aussi que des fois, j'ai envie, il n'y a pas de résultat. Comment c'est possible? Alors ça marche pas ton truc. Joker, il y a une autre Kumara qui nous dit comme ça, dans Brachot 6, qui nous dit que si tu fais tout pour faire une mitzvah, mais que tu es empêché de la faire, ça t'est compté comme si tu l'avais fait. Ça veut dire que moi je voudrais apprendre le Talmud par cœur. J'essaye, je déchiffre, j'arrive pas. Mais je veux. J'ai des empêchements, j'ai le travail, finalement j'arrive pas, j'essaye de prendre un temps, mais il y a les enfants, ma femme, truc, j'arrive pas, mais je veux. À 120 ans, on arrive. Binyamin Seror, bravo, t'as fini le chasse. Mais non, j'avais les enfants, j'avais ma femme, j'ai fait 2 lignes, dans ma vie j'ai fait 2 lignes. Oui, mais t'as voulu. Ça t'est compté comme si t'avais fait. Il faut comprendre que c'est très, très, très important, parce qu'à 120 ans, Bezrat Hashem, il faut savoir que c'est ça la question qu'on va nous poser. Ok, t'as pas réussi à mettre les tefilines. Ok, t'as pas réussi à faire Shabbat. Ok, t'as pas réussi à manger kasher 100%. Ok, t'as pas réussi à te couvrir les cheveux. Ok, t'as pas réussi à protéger tes yeux. Ok, tout ça. C'est écrit dans la Torah, on t'a demandé de le faire, t'as pas réussi à le faire. Maintenant, la vraie question c'est, t'as voulu ou t'as pas voulu? Parce que c'est facile de dire, mais j'arrivais pas, il y avait ma femme, mes enfants, il y avait la mode, il y avait toute cette pression sociale. Mais c'est la honte. Mettre une kippa en public, mais je travaille avec des trucs, des multinationales, comment je vais faire? T'as voulu ou t'as pas voulu? Il faut comprendre que c'est une question qui va nous donner froid dans le dos, parce que en vérité, c'est la question la plus vraie qui existe. Arrête ton pipeau. Arrête de te mentir. Arrête de mentir à tout le monde. Arrête de te mentir à toi-même. Arrête d'essayer de mentir à Hachem. Quand tu veux, tu peux. Quand tu veux, tu peux. C'est pas vrai. Preuve en est, c'est que quand tu veux faire certaines choses dans d'autres domaines qui sont pas de la Torah, quand le type il veut se lever, il veut béhémet, il veut faire une nuit blanche pour aller en boîte de nuit. Wow, c'est un lion. Lève-toi à 5h du matin, fais Ratzot. Fais les slichot, pardon. Viens au milieu de la nuit, on fait Tikkun Ratzot ensemble. Oh, je peux pas, j'y travaille demain. C'est marrant, hier soir tu travaillais ici aussi. Aujourd'hui tu travaillais, hier soir tu étais en boîte de nuit jusqu'à 4h du matin. T'étais frais pour aller au travail. Là tu peux plus. Donc on voit de là que la volonté, le Ratzon, ça fait tout et ça change tout. Et attention aussi, il faut savoir que c'est un grand chidouche. C'est un grand chidouche aussi, que à Rosh Hashanah, une question qu'on se pose. Rosh Hashanah, on voit que on est jugé à Rosh Hashanah. Tout le monde se pose la question, sur quoi on est jugé à Rosh Hashanah? Comme on le sait, qu'on est jugé pour la vie, pour Dieu préserve, on est jugé pour l'argent, on est jugé pour plein de choses à Rosh Hashanah. Mais il faut savoir aussi qu'il y a des jugements qui se font tous les jours et toutes les heures. Il faut savoir que Rabbi Nachman nous enseigne ça, qu'il y a 24 tribunaux célestes qui siègent toutes les heures. Enfin, il y a 24 tribunaux célestes, et chaque heure, il y a un tribunal qui siège. Qui juge toutes les heures. On est jugé toutes les heures. Non, on juge l'heure d'avant. Ok ? Le tribunal 1, il va juger l'heure d'avant. Le tribunal 2, il va juger, etc. Je ne vais pas refaire le cours, on en a déjà parlé ici, que les conséquences peuvent être manque de joie, dépression, pas bien. Il y a plein de conséquences que c'est là où je sais que j'ai bien été jugé ou pas bien été jugé. Bref. Maintenant, avec ce qu'on sait là maintenant, on sait une chose. Effectivement, à Rosh Hashanah, on est jugé pour tout ce qui est argent, mariage, trucs, etc., etc. Rosh Hashanah, ce sont les questions qu'on va appeler générales. Mais chaque heure, on est jugé sur notre ratzon, notre volonté.
il y a eu une faute qui a été faite l'heure d'avant. La question qu'on nous pose d'une certaine manière sans nous la poser, t'as voulu la faire ou t'as pas voulu la faire? C'était quoi véritablement ta volonté en fait? Parce qu'on sait que des fois, on tombe et on dit au fait, c'est vrai que je suis tombé mais j'avais pas vraiment envie de me battre. Prenez un boxeur. Un boxeur, comment il arrive à battre ses adversaires? C'est que de la volonté. Il lâche pas, il tombe, il lâche pas. Parce qu'il a compris que ça, c'est la volonté, c'est ça qui fait gagner. Et un enseignement très 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 important pour tout un chacun. Sachez que quand une personne elle décide de changer, quand une personne elle veut changer, alors même si elle continue à tomber, à fauter, de là-haut c'est plus compteur. On arrête les compteurs. Quoi, on arrête les compteurs? Le type il a encore fait il continue à boîte de nuit, truc, machin, quoi? La colère, tout. Mais quoi? Comment c'est possible que le compteur il a arrêté? Pourquoi? Parce que Hachem il regarde, il dit mon fils il veut se transformer. Mon fils il veut changer. Pourquoi? Imaginez un type, il est à la banque, il a découvert, il vient voir la banquière et il dit vous savez quoi? Laissez-moi une semaine, je vous assure j'ai une rentrée d'argent qui arrive. Qu'est-ce qu'elle lui dit la banquière? Ouais, allez-y. Elle appuie sur le bouton, agio. Je t'ai promis, je t'ai signé un papier, je t'ai dit dans une semaine, arrête les agios. Pourquoi tu me remets encore des agios? Je t'ai dit, je t'ai promis, je t'ai signé. Tu sais bien que je suis une personne de confiance. Dans une semaine, non, tu mets des agios. Ça, c'est des êtres humains. Hachem, jamais il fait ça. Hachem, il voit la volonté en toi. Tu veux changer? Béhémet? Ok, je stoppe.